Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence ce format du mercredi avec les actualités que j'ai trouvées pour vous. 3 actualités comme d'habitude. Première des choses que j'ai trouvées, intéressant comme d'habitude de voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, au-delà du contexte purement franco-français. Les Thaïlandais se ruent sur l'or digital, enfin sur l'achat d'or en ligne, pardon, et 70% de hausse des commandes d'or pour les amis thaïlandais via ce canal. Deuxième chose que j'ai trouvé assez intéressante, et ça en dit long il me semble, hein, puisque c'est le Mint américain. Bon, le Mint c'est clairement c'est comme l'institut d'émission de Paris, hein, qui produit l'or et qui le vend ensuite aux particuliers. Et gros coup de chaud et de discrédit pour le Mint américain qui renacle à fournir les pièces demandées. Alors c'est pas officiel tout ça, mais de plus en plus d'observateurs remarquent que on est en dessous des niveaux de production, pas de production d'offres d'or aux particuliers de 2015, alors que la demande était beaucoup plus forte. Bref, c'est comme si techniquement ça ne suivait pas, mais la question que l'on se pose, c'est de savoir si le problème est vraiment technique ou s'il y a une volonté d'arrêter de vendre de l'or aux particuliers pour des raisons qui peuvent être variées, notamment celle que voilà, l'or ça se garde, hein, c'est au niveau des institutions, et cela ne se diffuse pas forcément entre les mains de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que l'offre d'or ne suit pas au niveau des particuliers. Et troisième chose que j'ai trouvé pour vous, c'est comme d'habitude le CF, les cotes, hein, le COT, c'est Commitments of Traders. Bon, clairement, ça veut dire que font les gros lorsque l'on parle d'or, et les gros justement continuent d'accumuler des positions longues. Alors ça s'est un petit peu calmé cette semaine avec, on le sait, hein, la Fed qui va se prononcer, et on sait jamais trop sur quel pied danser lorsque l'on s'attend aux décisions de la Fed, hein, hausse des taux, pas hausse des taux. Donc il y a à ce niveau moins de spéculation, hein, puisqu'on se met plutôt en mode attentiste, mais si on regarde l'évolution globale depuis un an, ça ne cesse d'augmenter. Les positions spéculatives à la hausse sur l'or de la part des institutionnels et des gros spéculateurs sont à la hausse. Je vous invite à regarder tous ces articles directement en anglais. Vous avez votre navigateur qui est totalement capable de traduire ça, et ce serait dommage de s'en priver. Vous avez les liens directement sur mon site et en dessous de la vidéo. On passe donc à l'analyse de l'or et de l'argent. L'or libellé en euros, toujours en tendance haussière, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 et de la M200. Regardez le rebond violent sur les 18,07, 17,96. Je sais que je me répète, mais c'est une zone d'accumulation mineure. La vraie zone d'accumulation de court terme est là, 17,86, 17,83, mais on ne veut pas aller la chercher, hein. C'est comme si une demande massive ici sur les 18,07, 17,96 avalait tout l'or disponible, hein. Une sorte de trou noir, et malheureusement, hein, ceux qui attendent 17,86, 17,83 ont leur nerf mis à rude épreuve. Bon, il n'y a pas non plus de raison de se précipiter pour rien. Vous les voyez ici, les précédentes zones d'accumulation rationnelle sont cerclées. Donc si vous avez déjà accumulé, eh bien vous pouvez faire le difficile. Maintenant, si vous n'avez pas du tout commencé votre accumulation, peut-être faut-il se faire à l'idée d'utiliser 18,07, 17,96 comme zone d'accumulation rationnelle, en abandonnant l'idée que 17,86, 17,83 seraient touchés. Mais tout va dépendre aussi à très court terme de la décision et du discours de la Fed par rapport à la politique monétaire, hein. Donc il faut également savoir que ce qui est valable pour la semaine n'est pas forcément valable pour les prochains mois. Mais en tout cas, dans ma méthode qui consiste à acheter progressivement, petit à petit, il n'est pas exclu d'acheter déjà sur 18,07, 17,96, tout en gardant de quoi acheter naturellement sur les autres zones d'accumulation rationnelle. Les bougies Akinashi ne sont pas excellentes, mais ça reste quand même bien à regarder, sévère. Alors, on aurait préféré un long corps et pas de mèche basse. Là vous avez une mèche basse parce qu'en fait ça tient compte de la bougie précédente, hein, mais ça c'est en amélioration.
Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Si ce n'est que c'est peut-être un petit peu mieux en ce sens que on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 20, 10, 19, 80 et des 19, 61, 19, 50, hein, celle qui était, on va dire, plus classique. Donc on a moins le sentiment d'être resté sur notre fin, mais là aussi, hein, si vous avez accumulé progressivement dans les zones cerclées, hein, qui sont en fait les précédentes zones d'accumulation rationnelle, il ne faut pas se précipiter. Si ce n'est pas le cas, évidemment, acheter un peu sur les 20, 10, 19, 80 peut être envisageable. La prochaine zone serait 19, 61, 19, 50, vous aurez compris. Attention, cette zone rouge est très dangereuse, c'est la zone de résistance historique qu'on n'a pas réussi à passer et qui a été à chaque fois intraitable, hein. Regardez sur les données mensuelles, ça se comprend mieux. Chaque bougie étant égale à un mois, vous voyez, à chaque fois qu'on s'en est approché, on a perdu significativement du terrain. La première fois, c'était 20%. La deuxième fois, c'était 22%. Donc, on comprend que les acheteurs soient très prudents sur cette zone. Il demeure que si vous n'avez pas commencé à accumuler, il n'y a pas d'autre choix que de le faire à un moment ou à un autre. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle quand on est sur 20, 10, 19, 80. L'argent libellé en euros est dans une situation de rémission également, hein, puisqu'on le voit, hein, maintenant le rebond depuis le plus bas du 26 établi à 3,8%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,9, 21,1. Alors, si vous êtes vraiment pressé, là aussi, vous pouvez envisager d'acheter sur cette petite zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Alors, je l'aime pas beaucoup, mais bon, force est de constater qu'on veut rebondir dessus. Donc, si on revient sur les... je vais vous donner la valeur ici. Ça correspond à une zone comprise entre 23 et 22, pour faire simple. Eh bien, on peut considérer qu'on sera sur une petite zone d'accumulation rationnelle, mais au risque de me répéter, on a déjà accumulé précédemment dans les ellipses, hein, donc il n'y a pas de raison de se précipiter. C'est plus pour ceux qui n'auraient pas débuté leur accumulation. Et pour l'argent libellé en dollars, aussi la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, hein. Et l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On peut regretter que la correction ne se fasse qu'à minima, mais visiblement l'achat est trop fort pour l'instant. En tout cas, le retour sur les 25, 24,6 est clairement identifié par les spéculateurs comme une zone d'accumulation. Celle qui nous intéresse serait davantage 23,5, 22,8. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Ekinashi, comme pour les précédents graphes, c'est moyen plus, on va dire, sévère, mais avec des mèches hautes et des mèches basses, donc c'est plutôt de l'attentif. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Je vous rappelle également que si vous voulez passer à l'achat et acheter de l'or et de l'argent, vous pouvez le faire avec mes partenaires au coffre Veracash. Veracash, c'est en plus une carte qui vous permet d'utiliser l'argent que vous avez, le pouvoir d'achat que vous avez accumulé. Donc si vous achetez de l'or et que le cours augmente, bah, tout simplement vous pouvez utiliser plus avec votre carte. C'est très bien fait, j'en ai une. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.